Et si le symbole du bien était en réalité prisonnier de son propre rôle? Dans Transformers, Optimus Prime est souvent vu comme le héros parfait, sage, droit, incorruptible, le leader absolu, celui qui dit toujours ce qu'il faut au bon moment. Mais cette image cache une vérité beaucoup plus lourde. Optimus Prime n'est pas libre, c'est un leader qui n'a jamais le droit d'échouer, et surtout il ne peut jamais s'arrêter. Aujourd'hui on va analyser Optimus Prime, un chef de guerre malgré lui, un porteur d'héritage et une figure du devoir. Megatron. Avant d'être Optimus Prime, il s'appelait Orion Pax. Dans la continuité principale des Transformers, Orion Pax est un cybertronien pacifique, souvent associé à des fonctions civiles, comme archiviste ou encore travailleur à la connaissance, du moins avant son changement. Il croyait en un cybertron équilibré, en paix et libre, jusqu'à sa rencontre avec Megatron. Megatron à l'origine n'est pas simplement un tyran. Dans certaines versions, notamment dans les comics, il commence comme un révolutionnaire, mais cette révolution devient une guerre totale au fil du temps. Orion Pax sera obligé de s'impliquer dans la guerre et puis gravement blessé lors d'un affrontement, il sera choisi et reconstruit pour porter la matrice du commandement. Et c'est essentiel, Optimus Prime n'est pas élu par les Cybertroniens, il est choisi par une relique. La matrice ne donne pas juste du pouvoir, elle transmet la mémoire et la responsabilité de tous les Primes qui l'ont précédé, ce qui veut dire une chose, dès sa renaissance en tant qu'Optimus Prime, il n'est plus vraiment Orion Pax, même s'il en a les souvenirs et qu'il vient de lui. Lève-toi, Optimus Prime. Optimus Prime repose sur un principe simple. Freedom is the right of all sentient beings. En français, la liberté est le droit de tout être conscient. C'est une phrase récurrente dans les films et les séries Transformers, notamment dans les films de Michael Bay. Mais cette idéologie a un coût. Optimus refuse la domination, le contrôle et la tyrannie, peu importe la forme qu'elle prend. Contrairement à Megatron, il ne veut pas imposer l'ordre par la force. Mais le paradoxe est total parce que pour défendre cette liberté, il doit mener une guerre constante contre d'autres cybertroniens, et cette guerre détruit tout sur son passage. Cybertron a été ravagé par la guerre, les Autobots ont presque tous été exterminés un par un, et la Terre devient un second champ de bataille pour Cybertron. Optimus est donc coincé dans une contradiction fondamentale, il lutte contre la violence par la violence. D'ailleurs, si tu aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on vise les 600 abonnés avant avril. Et aussi on a ouvert un serveur Discord pour la chaîne en description. Dans les films de Michael Bay, l'évolution d'Optimus est particulièrement marquante. Au début, dans Transformers premier du nom, il incarne encore l'espoir, calme, posé et protecteur, mais au fil des films, il perd des alliés comme Jazz Non, j'en mange deux. et Ironhide. Il est trahi par les humains qu'il essaye de protéger, et il voit la guerre qu'il voulait stopper s'étendre à la Terre. On peut voir cela dans Transformers premier du nom, dans The Revenge of the Fallen en 2009, ou encore dans La face cachée de la Lune en 2011. Aussi son comportement change. Dans Transformers La face cachée de la Lune et surtout dans Transformers L'âge de l'extinction, Optimus devient plus violent, plus direct, moins idéaliste dans ses actions. Il exécute ses ennemis et agit sans hésitation. Ce n'est pas une incohérence mais une conséquence. Après des siècles de guerre, même le symbole le plus pur ne l'est plus. You fall. La matrice du commandement est souvent présentée comme une source de sagesse, mais en réalité c'est aussi un fardeau. Il contient la mémoire des anciens Primes, leur expérience, leur échec, leur haine et leurs regrets. Optimus ne prend jamais une décision seul, il porte des générations de responsabilités, ce qui explique son calme constant, presque effrayant, son sens du sacrifice à toute épreuve et son refus de privilégier sa propre survie. Mais cela crée aussi une limite. Optimus n'évolue presque pas émotionnellement, il reste figé dans son rôle comme ses émotions restent figées dans les films. Il est devenu autant une fonction qu'un leader inémotif. Optimus Prime est un personnage très reconnaissable de la culture populaire, il est souvent comparé à des figures héroïques pour son intégrité morale, mais il s'en distingue sur un point clé. Les héros en général protègent des mondes stables ou proches de la stabilité. Optimus lui protège un monde en guerre perpétuelle. Son héritage n'est pas une victoire finale, c'est une continuité. Il représente le sacrifice, le devoir et la résistance face à l'effondrement. C'est au final une figure tragique pour son univers. You all know there's only one way to end this war.
Optimus Prime n'est pas juste un héros, c'est une figure du devoir absolu, parce qu'il incarne une vérité difficile, certains rôles ne s'arrêtent jamais, Optimus ne peut pas abandonner, il ne peut pas faillir, il ne peut pas redevenir Orion Pax, il n'est pas libre, il est nécessaire, et au fond, ce n'est pas un sauveur, c'est un soldat, un chef de bataillon qui tient la ligne, encore et encore, dans une guerre qui finit jamais et qui ne finira sans doute jamais. Moi, Optimus Prime, j'adresse ce message à tous les Autobots encore en vie, ayant trouvé refuge parmi les étoiles. Nous sommes là. Nous attendons. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la